Nous choisirons à nouveau pour vous informer. Le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Etienne Tshisekedi, a reçu le jeudi l'émissaire de l'Union africaine en RDC, Edem Kodjo, au sujet du dialogue politique en RDC, même si cette rencontre qui s'est tenue à Bruxelles, où il séjourne depuis un certain temps, le leader de l'UDPS n'a pas révélé ses conclusions. Du côté de l'UDPS à Kinshasa, l'on précise qu'Etienne Tshisekedi a réitéré son refus à un dialogue convoqué par le président Kabila. L'UDPS s'en tient donc au dialogue convoqué par un médiateur international. Et puis le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a visité vendredi le nouveau canal de Suez en Égypte. Le 4 février 2016, le chef de l'exécutif central congolais a assisté avec son homologue égyptien à la signature des accords. Des projets intégrateurs, au moins 100 milliards de dollars devront être alloués pour ces projets concernant entre autres le Grand Inga, le tourisme et les énergies renouvelables. Retrouvez Suzy Kibira dans ses commentaires. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a foulé le sol du pays des pharaons pour concrétiser les partenariats constructifs avec l'Égypte. Le chef de l'exécutif central et son homologue égyptien ont assisté à la signature de ces accords portant sur le barrage hydroélectrique d'Inga, les énergies renouvelables, le tourisme, le mémorandum d'entente et de coopération entre le secrétariat général du gouvernement et la primature égyptienne, les petites et moyennes entreprises et l'artisanat. Matata Ponyo Mapon et Chérif Ismaïla ont également passé en revue les questions d'intérêt commun et ont abouti aux mêmes vues. Après la primature égyptienne, le Premier ministre congolais a été reçu au Conseil des députés où il a conféré avec le président du Parlement égyptien avant d'être l'hôte du Centre des informations et d'appui des décisions. Ce vendredi 5 février 2016, le Premier ministre congolais s'est rendu à Ismaïlia où il a visité le canal de Suez. Le responsable de ce complexe industriel l'a conduit dans la salle de conférence de cette structure où un film retraçant toute l'histoire de ce site a été projeté. Le point de chute de cette visite a été le nouveau canal de Suez où Matata Ponyo Mapon a été émerveillé par ce projet pharaonique réalisé en une année sur les 3 ans prévus. Un déjeuner a été offert à la fin de la randonnée sur le nouveau canal de Suez où la République démocratique du Congo, grâce à ce projet intégrateur concernant entre autres le Grand Inga, motivera les industries qui ont besoin de l'énergie à participer à la levée de fonds pour la concrétisation de ce projet. Sachez également que plus de 20 cartons de près de 20 kilos contenant des médicaments contrefaits ont été interceptés vendredi à l'aéroport international de Njili par les services de douane et accises. Ces produits médicaux provenant de l'Inde pour Nigeria en transitant par Kinshasa, la DGDA les a présentés au public à son entrepôt de l'aéroport de Njili. C'est un reportage signé Fanny Anifa Kassemwana et Elvis Ndaya, mais commenté par Suzy Kibira-Omari. Ces cartons de près de 20 kilos chacun en provenance de l'Inde contiennent des médicaments contrefaits et piratés. En transit à Kinshasa avant de s'envoler pour le Nigeria, ils ont été interceptés à l'aéroport international de Njili par les services des douanes et accises. Les propriétaires de ces cartons ont déjà été identifiés et l'enquête est en cours, a déclaré le directeur provincial de la DGDA, Kin Aero. Et comme vous le voyez, des produits qui sont sommairement emballés. Les emballages ne renseignent pas les marques de fabrique et c'est donc pour nous un indice. On cherche toujours à identifier dans les moindres détails chaque produit. Au moment où nous vous parlons, en ces jours, il y a une opération coordonnée au niveau international pour mettre la main sur tous les médicaments contrefaits ou piratés qui constituent un fléau qui décime les populations de l'Afrique subsaharienne. Les services commis aux frontières sont donc appelés à redoubler de vigilance afin d'intercepter de tels produits prohibés qui sont déversés sur le marché de l'Afrique subsaharienne. Tous les fossoyeurs de l'économie et de la santé de la population nous trouverons sur les chemins. C'est ainsi que je
demande à tous les services des douanes, notamment la brigade, de redoubler encore de vigilance pour ne pas laisser passer ce genre de médicaments. Je lance aussi un appel patriotique à tous les services qui sont habilités à travailler aux frontières d'accompagner les efforts de la douane dans la recherche et la saisie de toutes les marchandises prohibées. Après les épisodes de l'eau des Pointes d'Ivoire, la DGDA vient à présent de saisir plus de 20 cartons de médicaments. Et on termine en sport dans le but de permettre à tous les Quinois de suivre convenablement le match de ce dimanche entre la RDC et le Mali. Le gouvernement congolais déployera plusieurs écrans géants sur la ville. Il compte sur le civisme de tous, sachant qu'un match de football et surtout cette finale tant désirée peut se terminer par une victoire ou une défaite. Il revient donc à chaque Congolais de bien l'accueillir, sachant que le fair play est une grande qualité en sport. Le gouvernement congolais exhorte les Quinois à manifester leur joie en cas de victoire sans casser ou détruire les biens publics et privés. La sous-région d'Afrique centrale et des Grands Lacs est derrière la RDC pour l'amener à cette victoire historique. Puisse chacun, par sa prière, se souvenir de nos représentants à cette grande finale à Kigali afin que la coupe redescende à Kinshasa comme en 2009, souhaite le gouvernement de la République. Autre actualité sportive, au moment où les Léopards de la RDC s'apprêtent à jouer la finale de la 4e édition de CHAN contre l'équipe correspondante de Mali, le gouvernement provincial du Nord Kivu ne ménage aucun effort pour mobiliser la population à soutenir les 11 nationales. Et c'est dans ces cadres que plus de 4000 personnes vont quitter la ville de Goma ce samedi pour la capitale rwandaise avec la prise en charge du gouvernement provincial. Et nous vous proposons donc de suivre ces sujets, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, sur des propos recueillis par Mathé Dacruz Olema. Oui, je voudrais remercier d'abord la population de Goma, la population du Nord Kivu qui a soutenu les Léopards pour qu'on arrive à ce stade. Depuis les matchs de poule, en passant par les quarts de finale, les demi-finales, jusqu'aujourd'hui la finale. Je voudrais donc remercier tous les fans qui sont allés et à Butare, et à Gisenyi, et à Kigali pour que notre équipe arrive à ce niveau. C'est un sentiment qui traduit le soutien effectivement au président de la République, qui tient à ce que l'on redore l'image de la République, parce que notre pays est connu par d'autres formats, à savoir les violences, à savoir les guerres. Mais maintenant, on démontre que le grand Congo, le grand éléphant est en train de se réveiller. Voilà pourquoi, tout en remerciant la population, je voudrais réitérer les mêmes appels comme il y a quelques jours pour demander à ceux qui sont à Goma, à ceux qui sont même à Butembo, à Beni, à Rutshuru, à Masisi, à Lubero, à Walikale, de se joindre aux autres pour que ce samedi et ce dimanche, les gens puissent traverser pour aller soutenir les Léopards, parce que c'est la finale. Et comme je l'ai dit, il faudrait que, à partir de Kigali, la RDC reçoive la coupe et que de Kigali, la coupe traverse par Goma pour sillonner, comme il était en 2009, l'ensemble de la République. Donc, les mêmes dispositions que nous avons arrêtées pour les matchs précédents, nous allons devoir les arrêter, à savoir les billets d'entrée au stade à Kigali, les bus de transport à partir de Goma, pour que effectivement les gens qui ne pourront pas accéder facilement aux billets ou aux moyens de transport puissent en disposer à partir du gouvernement provincial. Donc la mobilisation devrait être générale, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est les cris, les ovations du public qui pousse effectivement les joueurs à considérer qu'il a un devoir de mémoire, qu'il a une obligation de résultats au regard de tous les fans qui l'aperçoivent ça et là en train de soutenir. Donc la mobilisation n'est pas vaine, la mobilisation n'est pas une petite chose, elle contribue beaucoup à toute victoire dans un match de football. J'ai dit cela parce que moi-même j'ai joué au foot, et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai joué à la jambe gauche. Krione Kibungu a supervisé l'édition d'information qui s'achève. Merci de votre fidélité à la RTG Aude.